La défaite, on peut l'accepter à partir du moment où on aura tout donné sur le terrain. Moi, en tant que coach, quel objectif j'ai pour lui? Et l'objectif que j'ai pour lui, c'est que déjà, il soit d'ici peu qu'il retrouve la proie. Dans un futur proche, retrouver la proie rapidement. Mais retrouver la proie en tant que titulaire, pas en tant que backup. Je prends la route direction de Nevers, où il y a mon joueur Lens Amoudou, donc je vais aller le soutenir un peu. On est bien arrivé à Nevers. Là, j'attends Lens qui arrive dans 2-3 minutes, là, vite fait. Et je vais pouvoir le saluer. Lens, c'est comment? Ça va, tranquille, hein. Le père? Gros match aujourd'hui. Ouais? Eh, Comment tu te sens? Caille, hein. Caille, mais bon, ça va, on se sent bien. On va voir ce qu'on va donner ce soir. Ouais. Euh, Ça va, il y a l'air d'avoir une bonne atmosphère dans votre équipe, là. Ouais, c'est des bases, c'est pour ça que ça se passe bien. Tu vois, tout le monde s'entend bien. Il n'y a pas de mec qui prend la grosse tête, tout ça. Non, après, le truc, c'est qu'on se connaissait, tu vois, avant. Il y en a beaucoup. Moi, déjà, je connaissais bien le coach. Il a coaché où, lui? Il était à Dijon quand j'étais à Dijon. Il était quoi, assistant? Ah ouais, quand j'étais ok. en espoir, c'était l'assistant du coach des pros, tu vois. Là, c'est là, à droite. Après, droite encore. Donc, c'est pour ça C'est que- l'assistant des pros? Ouais, donc c'est pour ça que je le connais. Moi, à la base, c'est de là que je le connais, le coach, en fait. Ok. Et après, lui, il est parti à Boulogne-sur-Mer, en Pro B. Et moi, après, quand j'étais encore à Dijon, il suivait un peu. J'avais une année, j'avais failli aller là-bas. Il m'avait dit Pro qu'il B? était. Ouais, à Boulogne, il m'avait dit qu'il me suivait un peu, tout ça et tout. Mais finalement, ça s'était pas fait et voilà, tu vois. Toi aussi, lâche ça pour monter. Vas-y. Allez, Doudou. Alors, maman. C'est comment Lens maintenant? Et voilà, on se prépare tranquillement pour le match. Donc ouais, généralement un peu de musique. Je regarde des fois des petits replays comme ça, les résumés des matchs. Et voilà, tout doucement, tu vois. On se prépare, on rentre dans le match tranquillement. On commence un peu à se concentrer. Même si c'est pas non plus, on n'est pas en mode Zen Master, mais on commence un peu à tout doucement rentrer dans le match, tu vois. En plus, comme là, c'est un match important. Donc là, tranquillement, on se met un peu dans le truc, hein. Mon choix de passer de la première à la quatrième division française, tout simplement, ça a été que j'avais envie de retrouver du plaisir à jouer au basket en premier lieu. Surtout ma dernière année, ça s'est pas forcément passé comme je le voulais. Le fait qu'il était en pro, il n'a pas beaucoup joué, maintenant il a fait un choix de redescendre en 4ème division pour pouvoir se relancer. Il faut déjà faire je trouve que c'est un gros choix. Et du moins il a assumé, c'est le principal. Et en tout cas il est en train de prouver que sur ce choix il ne s'est pas trompé. Voilà. Lens, Kevin, rappelez-moi. Vous êtes venu faire un 2. D'accord? Vous n'êtes pas venu ici pour faire de la figuration. Vous êtes venu pour détruire la N2. Les points déterminants, c'est la confiance. Il faut qu'il reste confiant. Je connais bien Charlie parce qu'on a évolué ensemble lorsque j'étais cadet. Et lui, il était en National 3, donc moi je faisais les deux, je jouais en cadet France et en National 3. Donc du coup, je l'ai côtoyé lors de cette année-là, ça s'est très bien passé. Et depuis, on est toujours resté en contact. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça, tout seul en fait. Et je savais qu'après, je suivais un peu aussi l'évolution du truc. Je savais qu'il faisait du bon boulot par rapport aux réseaux sociaux, les choses comme ça, les vidéos, les petites photos. J'avais joué avec lui à l'époque à Levallois. Et c'était un joueur un peu foufou, explosif. Et avec une grosse confiance en lui. Je parle basketement parlant. Et aujourd'hui, je trouve qu'il a retrouvé cette confiance qu'il avait perdue
du fait qu'il était en pro, il jouait pas beaucoup. Qu'est-ce que la TCB m'a apporté physiquement et mentalement? Déjà, physiquement, j'ai travaillé plusieurs fois donc avec Charlie. Et au départ, c'était pour de la remise en forme, donc perdre un peu de poids, me réaffûter et me réathlétiser, on va dire. Et après, voilà, il pousse. Hein. Donc, il pousse, même quand c'est dur, il pousse. Dépassement de soi. Et c'est des choses que moi je recherchais et que je recherche toujours, mais voilà, les raisons principales c'était celle-là. Continue. Encore. 2, encore. 13, encore. 14, encore. 15. Et ensuite, mentalement, c'est plus l'aspect dur, essayer de plus se forger, on va dire. Et l'aspect mental pour qu'il puisse avoir une grosse confiance en lui et une grosse confiance en son basket pour pouvoir faire une grosse saison. Donc notre but c'est vraiment l'accompagner dans tous les sens du terme, même dans l'hygiène de vie. Tout ce qui est étirement, tout ce qui est alimentation, on l'accompagne vraiment dans tout. Moi ça fait 2 ans que je le suis et je l'accompagne vraiment dans tout. On est constamment au téléphone ensemble. Là récemment il m'a appelé parce qu'il voulait perdre quelques kilos encore pour pouvoir être encore beaucoup plus explosif et plus fort sur ses appuis. J'ai retrouvé ma confiance, c'est de tout faire pour que rien ne vienne ébranler cette confiance, parce qu'après voilà, on sait jamais, hein. Tu peux avoir des petits pépins dans la vie personnelle, tu peux avoir des petits pépins d'ordre physique aussi, une petite blessure, un petit truc, tu peux passer à côté d'un match ou deux, mais justement c'est de pas casser cette confiance, peu importe ce qui arrive. Il a confiance en son corps, en son mental, il pourra que aller de l'avant. Et tout se passe dans la confiance. Dans mon cas à moi, j'avais pas envie de justement perdre le rythme que j'ai réussi à acquérir depuis le début de saison, parce qu'il faut savoir qu'avant cette année, voilà, les temps de jeu ils étaient assez réduits. Là, depuis la prépa du mois d'août, donc j'ai un peu bossé avec Charlie avant d'arriver dans mon nouveau club. Ça s'est bien passé, physiquement j'ai retrouvé un bon rythme. Et j'avais pas envie de perdre ça pendant la trêve, même si on n'a pas une trêve non plus de 1 mois, mais c'est pour ça que j'ai fait appel à lui, justement pour garder ce rythme-là, et parce que j'ai des objectifs derrière, voilà, qui est dans le sport de haut niveau, ou même semi-pro, les choses comme ça, et qui se donnent des objectifs. Je pense que c'est important, parce qu'il y a un suivi physique, et aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, un suivi mental. Donc voilà, tu exposes tes envies, tes projets, et eux, ils t'accompagnent. Après, ils voient, c'est pas non plus des magiciens, mais ils voient ce qu'ils peuvent faire pour toi. Et ce qui est sûr, c'est que c'est à 100%. Ils vont le faire à 100%, ça triche pas. Et voilà, et moi, c'est ça que je recherchais. Donc, pour moi, je voyais l'utilité d'avoir un personal trainer qui soit avec moi, qui me suive. Et depuis maintenant plusieurs années. Les premiers conseils que je lui ai donnés pour sa préparation, déjà, c'est de changer son hygiène de vie. Je lui ai dit que voilà, tu as fait un choix de te relancer. Maintenant, il faut tout faire pour que tu puisses récupérer ta place en Pro A. Donc déjà, c'était son hygiène de vie. Tout recommencer à zéro, tout reprendre toutes les bases. Alimentation, sport, la musculation, le mental, le sommeil, tout reprendre. Alors, depuis que je côtoie la TCB, j'ai changé mon hygiène de vie. Pas radicalement, je vais pas mentir, mais quand même en bonne partie. Ça m'a fait prendre conscience aussi que c'était vachement important, surtout quand je vois les petites photos comme ça avec les résultats. Je vois en 1 mois, les gens ils ont vachement perdu, ils sont vachement affûtés, même des gens qui font même pas de sport.
je suis bien dans ma tête, je suis confiant, sans être arrogant non plus, mais je suis confiant parce que voilà. Et je sais que je peux me faire encore mieux, donc voilà, on a un travail qui est mis en place aussi sur ça. Aujourd'hui, ils sont premiers, dans leur poule. Et je crois que c'est le meilleur marqueur de la poule aussi. Donc c'est que bénéfique pour lui. Je pense qu'aujourd'hui, son choix qu'il a fait de descendre en 4ème division, c'est un bon choix, du moins pour l'instant.